Bonjour Florence de France. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview qui a pour but de mieux cerner vos propositions à l'occasion de la prochaine élection municipale. On va juste vous resituer un petit peu. Donc vous êtes sur la liste Faire entendre le camp des travailleurs. Ouais. Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Manifestation, puisque c'est l'actualité du moment. On a vu les travailleurs dans la rue un certain nombre de fois. Ça va continuer. Et nous, on se revendique justement de ce camp des travailleurs qui ne se résignent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre liste s'appelle Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Alors un style musical, je sais pas vous dire. Moi j'aime bien, alors ce qui me vient comme ça, c'est les chansons de révolte. On chante l'Internationale, mais il y a le temps des cerises, des chansons qui sont un peu des symboles aussi du mouvement ouvrier et de la révolte sociale. Moi j'aime bien le hip-hop, j'aime bien aussi en fait toutes les cultures de rue qui montrent aussi une certaine révolte et une certaine conscience et qui se développent un peu aujourd'hui. Maintenant, vous savez en fait la musique elle est internationale, elle est partout et c'est ce côté-là moi que j'aurais peut-être envie de mettre en avant aussi. Alors, je vais commencer par vous répondre sur ce qu'on souhaite faire avec notre liste. J'ai besoin de vous dire ça pour vous répondre ensuite. Allez-y. On disait au début de l'interview, notre liste c'est lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Parce que nous, on pense que ce qui est capital aujourd'hui, c'est que le monde du travail fasse entendre ses intérêts. Notre liste elle est composée de travailleurs. On se revendique de ce camp-là, qui fait fonctionner toute la société, qui produit tout, et qui aujourd'hui est face à une véritable guerre sociale de la part de la classe capitaliste, la bourgeoisie, les grandes fortunes, ceux qui détiennent les entreprises, les usines, les banques, et qui aujourd'hui nous font payer la crise du système. C'est pour permettre aux travailleurs de faire ce geste politique de conscience collective, dire il faudra qu'on s'organise pour prendre le pouvoir à cette classe-là, c'est pour ça nous qu'on se présente. C'est pas simplement l'opposition à la politique de Macron et de tous les politiciens en place aujourd'hui, c'est permettre de dire il faudra qu'on s'en prenne au système capitaliste et pour ça il faudra qu'on arrache le pouvoir à ceux qui l'ont aujourd'hui et il n'y a que la force des travailleurs organisés qui peut le faire. Bon. Donc c'est un programme politique qui dépasse le cadre de la municipalité, parce que d'ailleurs la crise aujourd'hui elle est mondiale, crise économique, sociale, écologique, permanente et qui s'approfondit. Et on pense que le seul geste utile qu'on peut faire, c'est celui-là, dans les élections, comme dans la rue, et comme il faudra qu'on mène dans les boîtes par des grèves et par une conscience claire de nos intérêts. Alors, vous me demandez, maintenant j'y viens, notre politique pour le centre-ville de Rennes. Je vais vous dire, on n'en a pas. C'est pas notre but. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que dans la ville, comme en dehors, peuvent s'exprimer, et se sont exprimés récemment, des travailleurs, des jeunes, des retraités, des actifs, des chômeurs, qui disaient leur opposition à la politique du gouvernement, non seulement contre la réforme des retraites, mais aussi parce qu'il y a un ras-le-bol qui s'approfondit dans la société. Et nous, si on tenait une municipalité, par exemple, ce qu'on souhaiterait, ce serait la mettre au service de ces luttes, au service des luttes pour se battre contre des licenciements, au service des habitants qui voudraient freiner, arrêter les expulsions locatives, de ceux qui voudraient réquisitionner les logements,
Donc ce serait une ville qui permettrait tout ça, qui offrirait des infrastructures pour ça, y compris jusqu'au niveau juridique, mais la municipalité, elle a peu de pouvoir pour tout ça. Donc il faudrait pour ça, en fait, c'est surtout, et c'est le plus important, se dire qu'une municipalité, elle peut rien, tant que la population, elle n'est pas mobilisée, et nous, on ne ferait que soutenir ces mobilisations. Alors, le centre-ville, eh ben, ça peut être le cadre de mobilisation, décidé collectivement, avec une forme de démocratie, par les travailleurs, les habitants, les acteurs associatifs aussi. Et nous, dans le cadre d'une municipalité, eh ben, on soutiendrait tout ça. On ne pourrait faire que ça, en fait. Mais ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Ce que je veux dire, c'est que les problèmes qui se posent à l'échelle de la municipalité, en fait, ils se posent à une échelle bien plus grande que ça. Je parlais de la crise du système capitaliste, elle est mondiale. Vous pensez bien qu'à Rennes, il n'y aura pas d'oasis. Hein, il n'y aura pas d'oasis locale à Rennes. Alors, des mouvements sociaux qui seraient nécessaires pour mettre en cause l'ordre établi actuel, eh ben, ils vont démarrer, ils démarreront d'entreprises, de groupes de travailleurs, à Rennes comme ailleurs. Et ça fera tache d'huile, comme ça a fait tache d'huile. Regardez le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. C'est un bel exemple, ça. Et puis, ben, aujourd'hui, la bagarre contre les retraites, on peut dire qu'il y a des villes qui sont peut-être plus mobilisées que d'autres. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous répondre en fait, parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas une vision pour Rennes particulière. Rennes, c'est une ville dans la vie actuelle et avec des gens qui sont en proie aux mêmes problèmes qu'ailleurs. Bon, alors déjà, une banalité, mais les associations, elles vivent grâce à des financements des municipalités qui elles-mêmes sont étranglées parce qu'elles ont des budgets de plus en plus contraints, parce que les dotations diminuent, les dotations de l'État diminuent, et que donc la municipalité, elle doit réparer la bibliothèque, rénover l'école, s'occuper de la voirie, et puis essayer de faire vivre les associations. Bon, à l'échelle d'une municipalité, les possibilités là-dessus, on habille Pierre, on déshabille un peu Paul, mais on n'a pas de levier. Bon. Par contre, nous, on se revendique, je reviens là-dessus aussi, on se revendique de la culture, de l'accès à la culture pour les classes populaires. Et toutes les associations, une grande partie des associations qui existent encore aujourd'hui, elles sont nées du militantisme des premiers militants socialistes du mouvement ouvrier qu'ont créé ces associations à l'époque où le combat pour l'émancipation sociale, il était à l'ordre du jour. Je parlais du combat du camp des travailleurs pour prendre le pouvoir à cette classe capitaliste qui nous emmène dans le mur. Eh bien, au début du XXe siècle, ceux qui ont créé bien des associations sportives, culturelles, ceux qui ont créé les bourses du travail, eh bien, ce sont ces militants qui avaient le combat pour l'émancipation sociale au cœur, qui donnaient cette perspective au monde ouvrier au sens large, et grâce à qui, finalement, la culture, c'était autre chose qu'une culture figée, avec une musique convenue, avec des salons dans lesquels se réunissaient les bourgeois, mais une culture accessible à la population, aux travailleurs, qui n'avaient pas eu d'instruction peut-être, mais qui apprenaient à comprendre comment marche le monde, les sciences, mais aussi l'art, qu'est-ce que c'est la peinture, la sculpture, la danse. Ils avaient à cœur de faire partager tout ça à travers ces associations. Et ces associations-là, aujourd'hui, elles essayent de perdurer. Alors, il y en a d'autres qui se créent, bien sûr, mais moi, ce que je crois, c'est que quand le camp des travailleurs, il aura renoué avec ce combat-là, et le plus tôt sera le mieux, et c'est pour ça qu'on se présente aussi, pour mettre ça en avant, et ben il saura créer, mais alors, tout un tas d'associations, avec de l'imagination comme on n'ose même pas y penser aujourd'hui, et il y aura des possibilités énormes qui se créeront. Mais aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, les municipalités, elles font ce qu'elles peuvent, on n'a pas un programme particulier, je pense que toutes les initiatives, elles sont bonnes à prendre, bien sûr, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est ce lien entre le combat pour l'émancipation sociale
et la culture, mais le sport aussi, eh ben, il faut l'avoir en tête. Parce que ces associations d'aujourd'hui, bien souvent, elles sont nées il y a plus d'un siècle de ce combat-là. Alors on a parlé de la culture, mais on parlera peut-être du sport, je ne sais pas, mais regardez le Stade Rennais et les Rouges et Noirs, c'est pas pour rien. Hein. Les Rouges et Noirs, c'est des militants anarchistes en 1901. Ben oui, dans plein d'associations, c'est comme ça. Donc voilà, nous on se revendique de ça aussi, et on pense que si ce combat-là est à l'ordre du jour, il y aura des développements d'associations, et il y aura aussi la culture qui se développera, des nouvelles formes d'art. C'est évident, évident. Vous allez arriver dans une municipalité, il va falloir prendre des décisions peut-être rapides, peut-être soutenir des choses. Le processus décisionnel au début, ce sera lequel? Ce sera plutôt démocratie participative, démocratie directe, pour commencer? Alors, vous savez, si on arrive... on a déjà des élus dans certains conseils municipaux, pas à Rennes, mais à Saint-Jacques-de-Lande, pas loin par exemple. La seule possibilité qu'on a, c'est de soutenir au maximum les budgets, les orientations budgétaires en faveur des travailleurs en général et des classes populaires, et puis d'être un peu la voix et les oreilles des travailleurs à la municipalité. Si on arrivait à accéder vraiment à des municipalités, ça voudrait dire déjà que dans la population, il y a une mobilisation qui a commencé à prendre forme quand même, une conscience collective qui a commencé à naître, des mobilisations un peu partout. Et là, ça voudrait dire effectivement qu'on essaierait de mettre en place des formes de démocratie ou démocratie ouvrière, où les travailleurs, les organisations syndicales, les militants associatifs seraient complètement associés aux décisions. C'est évident, c'est ça nos idées. Donc on le mettrait en œuvre à l'échelle d'une municipalité, mais on sait aussi qu'on se heurterait au pouvoir d'État. Vous savez, on le sait moins, mais les municipalités où les militants communistes au début du XXe siècle ont pu arriver dans ces municipalités, je pense à Douarnenez par exemple, des villes comme, je pense à ça parce que c'est pas si loin que ça, au moment des mouvements de grève, les peines sardines, etc. Bon, dans cette ambiance-là, les maires, ils soutenaient les mobilisations, ils se mettaient en avant pour être du côté des travailleurs en lutte, et puis bien souvent, face à eux, ils avaient la police. Hein, ils avaient la police et ils allaient en tôle même. C'est ce qui est arrivé à Leflanchec, le maire de Douarnenez. Alors, nous, en tête, si on avait des municipalités, on sait bien qu'on devra se heurter à ce pouvoir d'État. Et on fera appel aux travailleurs aussi pour soutenir ces décisions-là. Regardez les maires qui ont essayé de prendre des arrêtés contre l'épandage des pesticides. Ils se sont fait retoquer, entre guillemets, par les préfectures. Là, il faudrait effectivement faire appel à la mobilisation des habitants pour soutenir ces décisions-là. Mais il n'y aura pas de Zorro, on ne fera pas les Zorros, hein, ça, c'est pas nos idées du tout. Ça, tout viendra d'en bas et rien ne viendra d'en haut. C'est le contraire de ce que beaucoup disent aujourd'hui. Vous savez, la précarité étudiante, elle ne dépend pas de la municipalité. Hein. Regardez à PSA, il y a 1000 intérimaires sur 3000 travailleurs. Bon, voilà. Alors ça, c'est la précarité des travailleurs, mais un étudiant, c'est quoi? C'est un travailleur en devenir, quelqu'un qui va essayer de casser la croûte et si possible avec un travail intéressant. Bon, nous, on a leur proposé la lutte pour l'émancipation sociale. C'est aussi enthousiasmant que d'essayer de... Comment dire? On est un peu dans le règne du chacun pour soi, de l'élitisme aussi. C'est la société capitaliste qui fabrique ça. Parce qu'en fabriquant des inégalités sociales qui s'accroissent, elle fabrique aussi cette culture et cette exclusion d'une fraction de plus en plus importante de la population. Bon. Évidemment, les étudiants, ils font partie de ceux qui ont le moins en moins de revenus, les parents ont de moins en moins de possibilités de les aider financièrement. Mais nous, on pense que cette jeunesse-là, elle peut, et on l'a vu dans la rue d'ailleurs, il y avait des jeunes dans les manifestants, il y a des jeunes dans les manifestants contre la réforme des retraites. Il y a des jeunes qui ont conscience que cette société-là,
il va falloir la combattre d'une manière ou d'une autre. Et donc nous, on leur propose de rejoindre ce combat pour l'émancipation sociale. C'est le combat des révolutionnaires, c'est le combat des communistes. Les jeunes y ont bien sûr toute leur place. Ils vont vivre dans une société qui va aujourd'hui à la barbarie. Ils constatent toutes ces injustices. Nous, on a ça à leur proposer. C'est enthousiasmant, c'est pas facile, mais en même temps, c'est ça l'avenir. Alors évidemment que les centres-villes, aujourd'hui, ils sont la proie des promoteurs, c'est la spéculation immobilière, les transports, ils sont dans les mains des grands groupes. Leur objectif, c'est pas du tout de rendre ça accessible aux étudiants, c'est de faire du fric, évidemment. Alors, compte tenu de ça, une municipalité, elle ne pourra rien faire. Alors, bien sûr, on est pour les transports publics gratuits et tout ça, évidemment. Mais au-delà de ça et de ces vœux pieux, on sait bien que ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas des transports véritablement gratuits. On ne pourra pas être près de son lieu de travail. On ne pourra pas avoir un CDI tant qu'il n'y aura pas ce combat dont on se revendique. Alors nous, on dit aux jeunes, l'avenir, c'est ce combat-là. Rejoignez-le. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. On a besoin de révolutionnaires. On a besoin de changer cette société. C'est enthousiasmant, c'est dur, il faudra se serrer les coudes, ce sera comme dans les manifs, mais en plus sérieux et en plus peut-être avec une conscience collective qui sera encore plus forte. C'est ça qu'on a à offrir aux jeunes. C'est comme pour le reste. Vous savez, il n'y aura pas d'oasis à Rennes. Il y a Alphonse Allais, il disait on va mettre la ville à la campagne. Bon, nous on ne dit pas ça. On dit que si on veut être des écologistes conséquents, on se pose la question de remettre en cause le pouvoir de ceux qui aujourd'hui détruisent la planète et les hommes qui sont dedans. C'est pas nous qui le disons, vous savez, Hulot, il est parti du gouvernement parce que il se heurtait aux lobbies. Nous les lobbies, on appelle ça les groupes capitalistes. Tant que ce sera Total, tant que ce sera Monsanto, Bayer, tant que ce sera les trusts de l'énergie qui auront dans les mains l'organisation de la production et de l'énergie, il n'y aura pas d'oasis avec de l'air pur à respirer. On n'a pas d'arbre à promettre à un endroit ou à un autre, ça non. L'écologie, c'est pas ça. L'écologie sérieuse, c'est se demander comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on produise autrement, pour le plus grand nombre, en organisant la production en fonction des besoins et pas en fonction du profit. Et ça, sans remettre en cause le pouvoir des trusts, c'est des promesses en l'air, c'est des illusions, c'est une vue de l'esprit. Nous, on soutient on pense qu'ils ont raison, les jeunes, de se mobiliser pour ça. Mais nous, on leur dit encore une fois que le combat pour l'écologie, il est complètement lié au combat pour l'émancipation sociale. C'est indissociable. Il n'y aura pas d'écologie consciente s'il n'y a pas la remise en cause de ceux qui aujourd'hui mettent la planète à feu et à sang et on voit ce qu'il en est dans bien des endroits. Voilà. Je pense que si ce combat dont on se revendique, il revient à l'ordre du jour, je pense qu'on aura besoin de médias, de médias qui soient dans le camp des travailleurs. Nous, on a un journal, dans les entreprises, on essaye de faire connaître nos idées à travers des petits journaux aussi qu'on diffuse régulièrement. Et on pense qu'aujourd'hui, ces médias sont dans les mains des grands groupes capitalistes. Et ce qu'on espère, et ce qu'on sait d'ailleurs, c'est que le jour où le combat pour l'émancipation sociale reviendra sur le devant de la scène, et on l'espère vraiment au plus tôt, il y aura des médias, des associations qui auront à cœur de prendre part à ce combat-là. Donc on espère vous voir à ce moment-là.